Bonjour, je suis Cécile d'Investir et Réussir sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'accueillir Angélique Delay. Bonjour Angélique. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Angélique, j'ai souhaité t'interviewer parce qu'on va parler d'un domaine que je ne connais pas. Et comme je suis très curieuse et que je pense que les gens qui vont regarder cette interview le sont aussi, eh bien ça va être intéressant de connaître ton activité. Donc tu es thérapeute énergétique et tu es coach de vie. Alors coach de vie, ça me parle un peu plus. C'est vrai que la thérapie énergétique, c'est quelque chose que je découvre avec toi. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus et j'aimerais bien que tu nous expliques, pour commencer déjà, que tu te présentes brièvement et puis que tu nous expliques en quoi ça consiste. Bonjour à tous. Donc, je suis Angélique Delay, je suis thérapeute énergéticienne et coach de vie, comme l'a dit Cécile. Alors, en fait, je vais vous dire plusieurs choses. Déjà, nous sommes des êtres énergétiques. Donc, ça, c'est une conscience des choses qui, au premier abord, peut interpeller, peut surprendre. Mais en fait, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, quand vous voyez une personne, un meuble, un mur, un arbre, en fait, tout ça, c'est de l'énergie et nos sens nous permettent d'interpréter cette énergie avec des formes, des couleurs, des sensations, des odeurs, voilà. D'accord. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas concrètement avec nos yeux, Alors, euh, mais voilà, qu'on ressent. nos sens nous permettent d'interpréter. D'accord. L'énergie. Et donc, tout ça pour dire que nous sommes des êtres énergétiques et que justement, c'est quelque chose, la thérapie énergétique est quelque chose qui n'a pas de limite. Quand on comprend que tout est énergie, on peut toucher la peau, mais on peut aussi, enfin, quand je fais un soin à une personne, elle-même, des fois, me dit, ah, c'est marrant, j'ai senti à tel endroit dans mon corps, à tel endroit. En fait, l'énergie va là où l'attention où le regard va, là où l'attention va, l'énergie va. Et D'accord. quand on fait un soin à une personne, ça va au-delà des limites du corps, des limites du De la matière, visible. quoi. Mhm. C'est voilà, tout ça pour dire qu'en fait, tout est possible et qu'on peut vraiment aider sans limite. Ouais. Alors, ce qui m'a impressionné, enfin, j'avais regardé deux trois vidéos de témoignages, notamment d'une personne, je crois, qui avait eu le cancer, un cancer avec un stade assez avancé, Oui. et qui avait guéri de ce cancer. Mhm. Et c'était juste impressionnant de regarder ce témoignage, en fait, parce que tu l'avais accompagné. Mm. Et on se dit, waouh, il est possible de guérir des maladies vraiment qui sont souvent réputées soit très très graves, soit des fois peut-être incurables, j'en sais rien, Mhm. mais en utilisant l'énergie. Par rapport au mot que tu as dit, incurable, alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui n'est pas curable de l'extérieur est curable de l'intérieur. Et D'accord. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Waouh. Voilà. Ok. Donc là, on a eu un bel exemple avec cette dame-là qui a eu une très belle guérison parce qu'elle a été active. Elle avait vraiment envie de vivre et elle a vraiment fait ce qu'il fallait pour. Mhm. Euh, Moi, j'accompagne mes clients. Après, tout ne se fait pas par moi. Mhm. Mais effectivement, enfin, tout ce qui n'est pas curable de l'extérieur est curable de l'intérieur. Ce que je vous invite vraiment à intégrer, une des choses les plus importantes, c'est quand vous entendez quelqu'un, même un grand spécialiste, etc., dire on ne peut rien faire d'autre, on ne peut rien plus faire, ou il ne vous reste que 3 mois à vivre ou autre, mettez tout en doute. Posez-vous la question, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce Mhm. que je décide de prendre sa vérité comme la mienne, ou est-ce que j'ai conscience que ce qu'il me dit, c'est juste le reflet de ses propres limites? Parce que la plupart des gens, malheureusement, qui sont dans la médecine allopathique, euh, on a tous un certain savoir, on ne sait pas tout. Oui. Et, donc c'est important quand quelqu'un dit on ne peut plus rien faire, on ne peut rien faire d'autre, de comprendre que c'est juste que cette personne-là ne sait pas ce qu'on peut faire d'autre pour aider D'accord. la personne. C'est tout. Mhm. C'est Voilà. les limites de ses connaissances dans l'allopathie, par exemple. Enfin, de l'allopathie. Ce n'est que ses propres limites. Donc D'accord. vraiment, je vous invite à vous poser la question, ok, donc moi, qu'est-ce que je décide de croire et est-ce que je décide de chercher des solutions quand même ou D'accord. de prendre ses limites comme les miennes et dans ce cas-là, je me condamne moi-même. D'accord. Alors,
Ça s'appuie sur de la médecine qui existe peut-être depuis longtemps dans certaines contrées, puisque en fait, on vient de parler d'allopathie par exemple, qui est un type de médecine, mais des médecines, il y en a plusieurs. Et est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as découvert justement ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose, enfin, est-ce que c'est lié à ton expérience? Comment tu as découvert ça en fait, et comment tu t'es lancée là-dedans? Alors, je m'y suis lancée de plusieurs manières, en fait. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a réveillée. Voilà, j'ai eu une maladie grave alors que j'étais enceinte. À un moment donné, c'était la panique. J'ai pris les limites de la personne qui me suivait comme étant mes croyances. Je l'ai cru. Et à un moment donné, c'est l'instinct de survie qui reprend le dessus et qui nous réveille. Si j'avais cru en ses limites, si je l'avais écouté, peut-être qu'aujourd'hui je serais morte ou j'aurais perdu ma fille ou les deux. Wow. C'est pour ça que c'est vraiment important, même si c'est un spécialiste avec une très grande étiquette, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que moi je décide de croire? Est-ce que moi j'ai envie de vivre? Voilà, si vous avez envie de vivre, tout est possible. Vous êtes encore vivant, tout est possible. Comment j'en suis venue là? Alors ça a été un beau chemin, donc là ça a été vraiment le réveil, hein. J'ai eu dans ma vie un choc suffisamment violent pour me réveiller parce qu'en fait j'ai toujours eu ça en moi. Et donc finalement j'ai décidé que c'est pas la maladie qui m'aurait, que c'est moi qui l'aurais. Donc déjà j'ai changé mon état d'esprit par rapport à la maladie. J'ai repris le dessus, j'ai repris la responsabilité de ma vie. Ensuite, j'ai cherché d'autres solutions et j'en ai trouvé plein. Une première solution où je me suis dit, ah, mais c'est qu'il existe quand même des choses. Ensuite, une autre solution. Donc, première, c'était huile d'olive et huiles essentielles. Deuxième solution, de l'homéopathie. Et en fait, finalement, tout ça, ça a été pour moi des béquilles qui m'ont permis petit à petit de me redresser et de me dire, bah oui, oui, il y a des solutions. Oui, je veux vivre et oui, je vais vivre. Et j'ai décidé que j'allais vivre. Et moi et ma fille, et qu'on allait toutes les deux en bonne santé. Et que j'allais vivre ma grossesse et que j'allais accoucher et qu'on sera toutes les deux vivantes et en bonne santé. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Génial. Et donc, ce choc suffisamment violent, donc ce qui nous arrive dans la vie souvent, hein, les choses les plus difficiles sont au fond les plus grands cadeaux. Parce que je suis vivante, je suis en bonne santé. Voilà. Donc, finalement, j'ai repris, donc j'ai changé mon alimentation aussi parce que je ne m'alimentais pas comme il fallait. Je commençais à m'y intéresser, mais là, je me suis intéressée beaucoup plus du coup. D'accord. J'ai changé mon alimentation, donc je suis devenue végétarienne. Aujourd'hui, je suis végétalienne et sans gluten. Non pas que j'ai des intolérances, mais juste que quand c'est de la cochonnerie et que ça nous fait du mal, même si c'est des symptômes juste désagréables, mais pas de douleur, on le sent que ça fait pas du bien encore. Donc j'ai changé mon alimentation, j'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Et quand ma fille est née, j'ai aussi pris la responsabilité de mon enfant. Et là, je me suis dit, donc il s'est passé des choses. Quand on change des choses dans notre vie, il se passe aussi des synchronicités, entre guillemets. On commence à voir des choses aussi nouvelles qu'on ne voyait pas avant. Et donc, je suis tombée sur une vidéo, une interview du docteur Luc Baudin, qui est médecin généraliste, qui s'est spécialisé en cancérologie clinique, en ostéopathie, en acupuncture, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui parcourt le monde en fait, hein, à la recherche et qui continue d'apprendre, qui ne s'est pas arrêté à ses études de médecine, qui continue d'apprendre et qui plus le temps passait et plus il s'est ouvert. Et donc, il a appris des guérisseurs philippins, des chamans, il va dans les tribus. Et en fait, voilà, il a intégré dans les soins qu'il apportait à ses patients des nouvelles choses. Et il s'est rendu compte que plus c'était simple, plus c'était efficace, et plus sa conscience grandissait. Et en fait, en alliant ça avec la physique quantique qui aujourd'hui prouve en fait, que tout est énergie finalement. Aujourd'hui, on pouvait dire que avant on pouvait dire que c'était des croyances. Maintenant, on a des preuves physiques, des preuves scientifiques. Donc voilà. Donc lui, donc il est médecin généraliste à la base, mais il a vraiment grandi et appris toutes ces techniques de guérisseur.
Et il en a fait une formation. Et donc, j'ai suivi ce stage quand ma fille est née. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai cette responsabilité. Mhm. Euh, et donc, voilà, j'ai décidé de suivre les stages de Luc Baudin qui ont été pour moi le fait de mettre le pied à l'étrier. Et finalement, tout ça est vraiment une belle aventure et qui Mhm. continue. Et ça, c'est génial. De toute façon, ça n'arrête jamais. Oui. Euh, Finalement, je me suis rendu compte, parce que bon, j'ai eu une enfance un peu comme beaucoup, hein, avec plein de challenges. J'ai pas connu mon père. Enfin voilà, il y a eu plein de Mhm. choses qui m'ont permis, quand même, qui ont été des cadeaux que je continue d'ouvrir aujourd'hui et qui m'ont permis de développer ma force et de faire ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Euh, et en fait, c'est qu'après avoir fait cette formation, avoir commencé à vraiment aider les gens dans la guérison, à accompagner les gens dans la guérison, que il s'est encore passé des choses et j'ai appris en fait que mon père était guérisseur. Ah ouais, waouh. Voilà, donc en fait, alors les formations que Luc Baudin fait, c'est quelque chose qu'on peut tous apprendre parce qu'en fait, on a tous cette capacité. Ah oui. Euh, On Après, peut tous être guérisseurs. on peut tous faire, on peut tous l'être. À partir du moment où on fait les choses avec une certaine conscience et avec cœur, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Mhm. Et quand je fais un soin, c'est un acte d'amour. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a vraiment des changements dans la vie de la personne Mhm. et au niveau physique aussi, parce que ça donne plus de puissance, parce que l'amour est vraiment une énergie très puissante, très Mhm. puissante. L'amour et l'intention ensemble, c'est merveilleux. Donc Ouais. ça, allié aux techniques des guérisseurs philippins, des techniques chamaniques, plus une guidance qu'on apprend, parce qu'en fait, la formation, le stage que j'ai fait, les stages que j'ai fait avec Luc Baudin, c'était vraiment mettre le pied à l'étrier. Euh, Ensuite, voilà, maintenant que on sait faire, on y va, mais on s'arrête pas là, Mhm. on continue de ressentir, d'explorer et d'être enfin, ouvert à tout ce qu'on peut ressentir comme nouvelle méthode. C'est important d'être à son écoute, d'être à l'écoute Mhm. de soi quand on fait un soin à quelqu'un, parce qu'on a une certaine guidance aussi. Et voilà, en fait, c'est quelque Ouais. chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, qui n'est pas Ouais. palpable, c'est pas une image, Oui, oui, voilà, dans l'interview. Euh, c'est quelque chose à vivre vraiment oui. et à D'accord. ressentir. Et Et... après, c'est Ouais. selon les personnes, il y a des gens qui ne sentent pas forcément ce qui se passe. Après, il y a des gens aussi qui sont très sensibles et qui sentent tout et c'est génial parce que, enfin, c'est D'accord. voilà. Enfin, Alors, en fait, toi, donc, tu as appliqué ces soins pour toi. oui. Et tu le fais pour les autres aujourd'hui. Et En tu fait, arrives à le faire. J'avais vu en fait que tu utilisais la position enfin, oui, les mains en fait. oui. Mais tu peux faire ça aussi à distance. Parce que. Exactement, puisque Et, dans l'énergétique, enfin, le temps et l'espace n'existent pas, ce ne sont que des interprétations. Mhm. Donc, oui, je fais des soins à distance de la même manière. D'accord. Exactement. Donc, après, bon, je ne vais pas vous faire un cours. Oui. Donc, j'ai fait un soin à distance. Donc, je vois la personne dans un premier temps par Skype pour un premier contact, pour créer cette relation avec la personne qui n'est pas là physiquement. Mhm. Et ensuite, je fais un soin sur ma table de soins, comme si la personne était là physiquement. Donc, je me D'accord. connecte à elle et à toutes les énergies qui la concernent et je travaille voilà, avec mes mains. Voilà, D'accord. c'est mes outils physiques, on va dire. Et est-ce que tous les patients, entre guillemets, ou les gens qui te consultent sont réceptifs? Est-ce que déjà il faut que la personne soit réceptive? Parce que si on parle, je sais pas, moi je me mets à la place, il y a un émetteur radio et on parle Oui, d'ondes, donc quand on parle exactement. d'ondes, il y a forcément un Alors, échange qui doit se créer. Enfin, oui. Alors, quoi qu'il arrive, le soin, il se fait de toute façon. Après, la pensée est énergie aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les enfants, ils accueillent le soin sans blocage, sans question, sans croyance de je sais pas. Voilà. oui, Alors que l'humain, des fois, il rentre dans son mental, dans son ego, il dit oui, mais je ne crois que ce que je vois.
mais j'ai entendu des choses, voilà. Et donc, le soin, de toute façon, il se fait. Par contre, plus la personne ouvre son esprit et plus elle l'accueille. En fait, c'est comme, on va dire, c'est ce que je ressens en tout cas aujourd'hui par rapport à mon chemin. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, j'aurai un discours différent, mais elle le reçoit. euh, mais je pense peut-être un petit chouïa. La pensée crée la réalité. Donc, Mhm. elle reçoit le soin. Mais si elle Elle met en n'y doute. croit pas Ouais. totalement, ça va, je pense aujourd'hui, réduire un chouïa l'effet. Donc, en gros, ce qu'on pourrait faire sur 5 séances, on le ferait en 7 ou 8, par exemple. D'accord. Hein. Ça Mhm. dépend vraiment, on ne peut pas vraiment quantifier, ça dépend vraiment des personnes. D'accord. La personne que j'ai interviewée, qui avait justement ce cancer et qui est guérie, euh, entre la première fois où on s'est vu et la fois où elle s'est faite opérer parce qu'elle avait déjà pris rendez-vous et qu'elle a quand même choisi de faire les deux chemins en parallèle, donc pour Mhm. se faire opérer, ce qui se respecte. Hein. Euh, je le sentais que, voilà, je ne sais plus exactement, il a dû se passer, je ne sais plus, peut-être 1 mois et demi. Euh, et c'est rapide Mhm. par rapport à ce qui se passait dans son corps au moment où on s'est vu la première fois. Mais voilà, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'image comme quoi elle est Mhm. guérie au moment de l'opération. Par contre, j'ai quand même eu un très beau cadeau, même si j'ai pas d'image, donc de preuves physiques, euh, de l'infirmière en chef du service d'oncologie où elle s'est faite opérer, qui quand même m'a appelée personnellement et elle m'a dit, vous avez guéri notre patiente. Et ça, Wow. c'est un des plus beaux cadeaux Mhm. parce que Oui, parce que c'est une c'est reconnaissance de quelqu'un c'est qui est pas dans, enfin, qui est dans l'allopathie à l'origine. Voilà, et Ouais. c'est pas évident en plus pour quelqu'un qui est dans le domaine allopathique de lâcher ses croyances et dire ok, bah il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas Mhm. que ça. Et ça c'est bien, je trouve que c'est une avancée parce que euh, dans beaucoup de cas, on pourrait éviter des opérations, on pourrait éviter beaucoup de choses. Et Mhm. souvent c'est les peurs et les croyances limitantes qui font qu'on va jusque-là. Mhm. D'accord. Waouh. Voilà. Et Ah, c'est c'est un impressionnant. chemin qui n'est pas que physique. Le soin énergétique porte, oui, sur le corps, ça modifie physiquement puisque quand on comprend en fait que tout est énergie, on peut mieux concevoir qu'une énergie euh, se change, se transforme, tout est transformable. Mhm. Si on met de l'amour sur quelque chose, tout de suite la guérison se met en route. Mhm. Waouh. Et alors, quelque chose qui m'a un peu surpris, enfin surprise à la fois et à la fois ça paraît un peu du bon sens et logique en fait, c'est le mot maladie avec mal à dit. C'est-à-dire Oui, qu'une maladie, elle vient nous dire quelque chose, elle vient nous porter un exactement. message. Mm. Et alors, ça paraît quand même assez incroyable dans le fond parce qu'on se dit quand je suis malade en fait c'est là pour c'est quoi ce message en fait, comment on peut interpréter ce message, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, si vous êtes une personne plutôt scientifique, vous pouvez aller regarder, par exemple, dans un livre qui est assez intéressant de Jacques Martel. C'est le dictionnaire des malaises et maladies. Euh, pour comprendre le mot, qu'est-ce que le corps transmet? Parce qu'en fait, mal a dit, en fait, c'est un malaise ou une douleur qui nous indique, oh là, tu as oublié quelque chose, là, tu manques d'amour sur un certain point, tu as un déséquilibre quelque part hmm, et tu ne t'écoutes pas, donc je te le fais sentir pour que tu hmm, reviennes à toi, pour que tu envoies à nouveau, que tu mettes à nouveau ta conscience à l'intérieur de toi. hmm. Euh, c'est un signal en Alors, fait. ce que Parce tu que- dis, en fait, là, ça paraît. Donc, moi, je me dis, admettons, ça m'est arrivé, par exemple, c'était il y a 2 ans, j'étais pas bien. Enfin, j'ai eu une bronchite qui s'est transformée. Enfin, tout s'est transformé, mais je l'ai expliqué. Ce qui est venu me dire cette maladie, c'est que je prenais pas soin de moi. J'avais poussé un peu le bouchon un peu loin dans le niveau de fatigue et c'était assez logique, en fait, ce qui m'arrivait. C'était logique parce que je m'étais pas arrêtée quand j'étais malade, j'ai continué à travailler, etc. Donc, je le comprends. Maintenant, quelqu'un qui a une maladie comme un cancer, par exemple, Mhm.
on se dit, bah waouh, c'est quoi ce message en fait? Alors le cancer, c'est que bien souvent, en fait, quand on a une maladie, c'est pas le premier message. Ah C'est, oui, on va dire, la maladie, c'est le dernier message avant game over. Ok, tu comprends pas, d'accord. on va te faire la maladie. Comme ça, là, peut-être tu vas comprendre. C'est le C'est-à-dire message. qu'avant, il y a eu des voyants, des clignotants qu'on n'a pas vus? Il y a eu des milliers de clignotants, des Ah ouais. milliers. Waouh, 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 waouh. Et la personne, dans son inconscient, enfin, la personne n'a pas forcément envie de les voir, la personne ne prend pas suffisamment un temps pour sortir la tête du guidon, pour revenir, pour respirer, pour regarder ce qui se passe autour, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et, et donc, n'écoute pas les signes. Et malgré, il y a beaucoup de monde comme ça, malgré l'inconfort, malgré la tristesse qu'on peut ressentir, les douleurs, on n'écoute pas, on essaye encore, encore, mais pourtant les signes sont là, ils disent non, là tu te trompes de route, Et reviens. comment, est-ce que tu as un truc pour repérer ces signes justement? C'est quoi? C'est être à l'écoute de son corps? Ça veut dire quoi? Se poser? Ce que je peux vous suggérer, par exemple, c'est de faire l'expérience. Au moins, si, pour les personnes qui sont vraiment beaucoup, beaucoup la tête dans le guidon, dire, ok, bon, bah, ok, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va me prendre une minute. Mhm, Et pendant une minute, j'arrête tout. Ok, les enfants, ils ont besoin de moi, il faut changer la mhm. couche, il faut faire à manger, il faut faire le business, ou il faut s'occuper de son mari, laver la voiture, faire le ménage. Stop! Pendant une minute, on ne fait rien. Ok, on revient. Et on revient à l'intérieur de soi. On Mhm. revient à l'intérieur de soi, on se recentre, on prend le temps de respirer. Donc, je peux vous conseiller de faire tout simplement, pendant une minute par exemple, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Et soit vous faites ça 6 fois, ça vous prend une minute et en plus ça vous calme. Mhm. En tout cas, ça vous fait revenir à l'intérieur et ça calme beaucoup de choses. Mhm. Et, et vous pouvez vous dire, ok, comment je peux mieux m'occuper de moi, par exemple? Qu'est-ce que je ressens? J'ai mal quelque part. Ok, qu'est-ce que je ressens? Vous pouvez, par exemple, j'ai mal au bras. Ben, mettre la main dessus et envoyer de l'amour. Mhm. Envoyer de l'amour et dire, ok, je t'entends. Voilà, je t'entends et c'est un signe. Posez-vous la question, en quoi je pourrais peut-être mieux m'occuper de moi? Est-ce Mhm. que j'aurais besoin de me consacrer un petit peu de temps, de méditer un petit peu, d'aller marcher dans la forêt? Euh, Toutes ces choses qui font que ça calme l'esprit et Mhm. que à partir de ce moment-là, on est moins distrait et on comprend mieux les choses, on comprend les messages. Mhm. Euh, Sinon, on va dans une direction, c'est pas la bonne. On se cogne la tête et on se recogne la tête et on se recogne la tête. Mais ça fait mal. Mais comme Mhm. on prend pas le temps de réfléchir, on continue, on se recogne la tête. À un moment donné, on se Mhm. fait des bosses. Après, ça fait pire. Et puis, en Ouais. fait, voilà. Alors que si on se dit, ah, au fait, je me suis cogné la tête. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ça veut dire aussi qu'on a le choix. C'est-à-dire que c'est une décision à prendre de se dire stop, je prends cette minute, c'est rien une minute finalement, 24 heures dans Une une journée, une minute, on peut se dire ah mais j'ai pas une minute à moi. Je sais minute. hein, parce que je vis ça souvent aussi, donc je comprends les gens à qui tu t'adresses et les mamans notamment qui sont un peu débordées. Mm. Mais cette minute, on a le choix de la prendre. Si on n'a pas une minute, on n'a pas de vie quelque part quoi. Alors, vous dites, j'ai pas une minute à moi, je vais vous poser la question. Si vous prenez pas une minute à vous, qu'est-ce qui va se passer? Hmm. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, autour de vous, Hmm. dans votre corps? Et pour les mamans, qu'est-ce qui va se passer avec vos enfants? Ouais. Qu'est-ce que ça va créer? Quel est l'impact que ça va mettre sur vos enfants si vous ne prenez Hmm. pas une minute? Et ensuite, je vous pose la question. Si vous prenez une minute pour vous, une minute, et que vous respirez, et que vous vous recentrez, vous revenez à l'intérieur de vous et vous dites, je t'aime et je Hmm. suis là pour toi aussi. Pas que
pour les enfants, le mari, les voisins, le travail. Je suis là aussi pour moi. Mhm. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir plus détendu, plus en amour, plutôt que dans le stress? Est-ce que vous allez faire des meilleurs choix? Est-ce que vous allez être plus souriante? Est-ce que vos actions vont mieux porter leurs fruits? Mhm. Et du coup, quel exemple vous allez donner pour vos enfants en étant dans un meilleur état d'esprit? Est-ce qu'au final, ça va vous faire perdre du temps ou est-ce que ça va vous en faire gagner? Ouais. Ok, bah super. Merci pour toutes ces clés, tous ces conseils. Je pense que là, vous savez, si on fait un appel à l'action à la fin de cette vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Vous avez cette petite minute, vous l'appliquez dès aujourd'hui. Là, on n'a pas besoin d'attendre demain. On peut le faire dès aujourd'hui. Et en cas de crise, quand ça va pas, allez marcher dans la forêt ou asseyez-vous et même lâchez tout, allez dans la forêt. Allez, mettez, si vous voulez pas qu'on vous voit, mettez-vous dans un endroit où on vous voit pas. Lâchez tout, pleurez, asseyez-vous contre un arbre. Un arbre, ça a une aura. Et quand vous êtes contre un arbre, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes dans son aura. Et ça vous fait du bien. L'arbre, il vous fait du bien. Mhm. Même marcher pieds nus dans l'herbe, ça vous décharge de toutes ces énergies, de tout ce stress, de toutes ces énergies qu'on accumule au quotidien. Ça va vous vider toutes ces énergies. Ça va pas vous fatiguer, ça va juste en fait vous détendre. Mhm. Et ensuite, on peut difficilement remplir un verre qui est déjà plein d'une eau qui n'est pas bonne. Il faut d'abord la vider, l'eau, pour mettre Ouais. une eau claire et limpide. C'est pareil. Si on essaie d'être bien, de se dire, ok, je veux me sentir bien, ok, décharger les choses. Ça, c'est une des choses que je fais systématiquement pendant un soin. C'est ce qu'on appelle la vidange des énergies usagées. Mhm. On enlève toutes les énergies usagées qui sont liées à l'extérieur, qui sont liées à un mode de pensée qui n'est pas forcément le bon, qui sont liées au stress, tout ça fait que on accumule en nous des énergies qui ne sont pas bonnes. Et Mhm. c'est important de les évacuer aussi. C'est un peu comme la détox en alimentation, quoi, ce que tu es en train Voilà, de nous c'est le dire. détox énergétique. Détox énergétique. Voilà. Donc, Ok. marchez pieds nus dans l'herbe, allez vous asseoir contre un arbre, respirez, mettez-vous au soleil et respirez. Vous pouvez inspirer et quand vous expirez, vous pouvez visualiser que toutes ces énergies usagées partent par la plante de vos pieds, par vos racines, Mhm. vont jusque dans la terre et il y a tout qui s'évacue. Et Mhm. après, vous inspirez toutes les bonnes énergies. En fait, elles sont là, elles sont partout, elles sont disponibles tout le temps. Ouais. Voilà. Ok. Bah, génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces clés. Mm. Bah, c'est beaucoup plus Sinon, clair pour moi, en tout cas. Hein. C'est si beaucoup vous plus avez clair des pour moi. questions, n'hésitez pas. Voilà, donc laissez vos questions à Angélique sous la vidéo. Et puis bon, toi, on peut te retrouver donc sur ta page Facebook. Voilà, donc je te donne les éléments que tu pourras afficher aussi Voilà. que Facebook, Et YouTube puis, aussi. Hein, j'ai une page YouTube que sur à laquelle je commence à alimenter. mettre des vidéos Ouais. sur les deux thèmes, hein, l'énergétique et le coaching. Mhm. Parce qu'en fait, les deux sont complémentaires et selon le challenge qu'on a, c'est bien de faire plus de soins accompagnés du coaching ou un soin de temps en temps. En fait, un soin, c'est conseillé 1 à 2 fois par an quand tout va bien, histoire de régulariser les énergies et que justement, parce que en fait, une maladie, avant de s'inscrire dans le corps, elle s'inscrit au niveau vibratoire. Mhm. Et quand je fais un soin, donc je me mets en résonance avec toutes ces choses et je vais régulariser ces énergies. Donc ça ne veut pas dire qu'une personne ne sera jamais malade parce qu'elle a un Mhm. chemin à faire et que des fois, elle a besoin de passer par une maladie. Même si on prend des soins énergétiques, des fois, elle a besoin de vivre un challenge plus fort pour comprendre. Comme moi, je suis aussi Mhm. passée par là. Euh, mais par contre, même quand tout va bien, faire un soin 1 à 2 fois par an, histoire de régulariser et d'avancer plus léger. Ouais. Et le coaching, quand tout va bien, quand on a des challenges, quand on a envie d'évoluer, quand on a des questions qu'on se pose, Ouais. euh, Pour passer des caps, quoi. ou sur des choses vraiment très fortes aussi. Voilà, donc les Mhm. deux sont vraiment, on va dire, le coaching et les Ouais. soins, ils se croisent à certains Ouais. moments. Ah, Voilà. ok. Quand il y a la maladie, c'est bien d'intégrer aussi le coaching. Ça permet vraiment
de comprendre le message de la maladie et d'équilibrer ce qui a besoin d'être équilibré dans sa vie. Ce qui n'est pas toujours évident quand ça nécessite de prendre des décisions. Ok, ben merci pour cette présentation. Avec grand plaisir. Et puis, ben, encore une fois, laissez vos commentaires. Prenez cette fameuse minute. Une minute, c'est rien. C'est 60 secondes pour vous, c'est absolument rien. Faites-le et ben, voilà, ça ne peut que changer votre vie pour le meilleur. Donc, faites-le. Merci Angélique, à très vite. Grand plaisir Cécile, à très bientôt.